بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. S'il te plaît, Akhi, Allah yazik bikhair, n'oublie pas de dire sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs en humanité. On rentre directement dans le vif du sujet. La jeune femme me dit bonsoir. Tu es musulmane d'après ton nom, dis plutôt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir veut pas dire grand chose malheureusement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh te permet de gagner des hasanat. Wahd. Écoute Allah jazik les conseils. Sans vouloir vous offenser, je voudrais vous dire une petite chose. Rien ne m'offense. À part le fait de voir mes frères et sœurs dans la déviation. Ça me fait très 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 mal au cœur de voir mes frères et sœurs dans la déviation. L'injustice, je n'aime pas. Les malheurs, je n'aime pas. Les gens qui se soucient de ce bas monde et oublient complètement l'autre monde, le vrai, me font très mal au cœur. Qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna, Allahumma afu anna wa afina. Donc jeune femme, un simple message, quel qu'il soit, ne m'offense pas. Par contre, ton devenir, Inch'Allah, me fera du bien si tu évolues vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il me fera souffrir si tu choisis la voie que beaucoup de monde ont choisi malheureusement pour leur adoration de leur être. N'as-tu pas vu celui qui se prend lui-même comme Dieu, celui qui s'idolâtre lui-même, subhanallah. Vous parlez de violence, qu'il faut s'en éloigner, mais je me demande, pour que le monde fonctionne, il faut qu'il y ait la guerre, tout comme la paix, le bien et le mal. Donc à quoi bon dire que la violence est faite par les mauvaises personnes? Le mépris, tout le monde peut avoir ce sentiment. Attaquer une personne peut être un signe d'autodéfense. N'oublions pas que la vie a besoin d'une stabilité. Et pour ça, il faut qu'il existe plusieurs sentiments. Quand il y a du bonheur, le malheur frappe dans un autre endroit. Ceci est tout à fait normal. Bref, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je n'ai que 17 ans et demi et je n'ai encore pas fini ma longue vie. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et puis bonne journée si c'est la journée. Et jeune femme, qui t'a dit que tu auras une longue vie? Qui te l'a dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Méfie-toi, Allah yajzak. Méfie-toi. Profite de chaque instant qui te reste sur terre pour faire le bien, pour combattre l'injustice, pour faire élever la justice dans ton cœur et autour de toi, et là où tu pourras influencer, Inch'Allah. Donc ne te mens pas à toi-même. Ta vie ne sera pas longue même si tu vis ce que tu veux. Allah dit dans le Coran وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Dans Surat Yasin. Donc, tu ne m'as rien appris, jeune femme, dans ton message. Et je ne passe pas mon temps à faire des vidéos pour dire que la violence n'existe pas. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas.
la violence existe. Le combat entre le mal et le bien existe. Je l'ai rappelé souvent et le monde n'a pas eu besoin de moi pour le rappeler. C'est un fait. Ce que je dis dans mes vidéos, et je ne suis pas grand-chose gars, ce que notre grande religion nous dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est que le mal et le bien existent. Non. Mais ton rôle à toi, jeune femme, et mon rôle à moi, et son rôle à lui, et le rôle à eux, et le rôle de chaque personne qui a un minimum d'amour d'Allah, et qui a un minimum de crainte d'Allah, et qui sait pour quelle raison Allah l'a créé, doit travailler sur elle-même pour faire élever le bien en elle et combattre le mal en elle, pour d'abord son propre salut à elle. Quand tu seras dans ta tombe, jeune femme, Allah ne te posera pas la question sur la violence des autres, sur la violence du monde, sur les injustices des autres, sur les injustices du monde. Allah te posera la question à toi-même. 3 questions simples, mais lourdes de sens et pas évidentes à répondre. Même si tu peux t'entraîner toute ta vie à répondre, tu ne répondras pas si tu ne vis pas sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man rabbuki, qui est ton Seigneur? Ma dinuki, quelle est ta religion? Man ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est le messager qui vous a été envoyé? 3 questions simples, mais très complexes pour la réponse. Tu réponds, tu vivras dans une parcelle au paradis en attendant le jugement dernier. Tu réponds mal ou tu ne réponds pas, tu subiras les foudres et des châtiments inimaginables, subhanallah, dans la tombe, en attendant le jour du jugement dernier. Et si tu pars en enfer, là tu vivras des choses, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te posera la question sur cet échange que nous avons eu ensemble, et comment toi, Inch'Allah, tu travailles sur toi-même. Donc le mal et le bien existent, jeune femme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, par l'âme et celui qui l'a façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, et qui a mis en elle le mal, وَتَقْوَاهَا, et le bien. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, réussira celui qui fera élever le bien en lui. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, échouera celui qui fera élever le mal en lui. Donc notre vie, jeune femme, c'est un dosage, c'est un jeu d'équilibriste, où on essaie chaque instant de combattre le mal que nous avons en nous et de faire élever le bien que nous avons en nous, et de toujours se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. On peut trouver des failles à n'importe quelle loi humaine, mais on ne peut pas trouver une faille au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas dire que le bien a besoin du mal pour exister. On peut peut-être dire que c'est le mal qui nous fait voir le bien. Dans le monde actuel, il y a tellement de noir, subhanallah, que on pense qu'il n'y a que le mal. Non, alhamdoulilah, il y a le bien aussi. Mais toi, ne t'occupe pas de tout le mal qui existe dans le monde, occupe-toi de toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne te dira pas le mal, il y avait beaucoup de mal à ton époque et tout ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est moi, je travaille sur moi-même pour m'élever moi-même tous les jours et pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour comprendre la raison de mon arrivée sur terre et pour propager le bien dans le monde. Donc jeune femme, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Tes 17 ans et demi, alhamdulillah, que Allah te les a accordés. Depuis peut-être 3 ans, là 4 ans, tu es pubère, ça veut dire que tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de chaque acte. Et si Allah te donne une vie longue, ou petite ou moyenne, et je ne sais pas ce que veut dire une longue vie, il y a des gens qui ont vécu 82 ans, j'ai rencontré un hier, c'est la hawla wa la quwwata illa billah, c'est vraiment des catastrophes ambulantes.
Allah leur a donné 82 ans de vie, mais c'est des catastrophes ambulantes. Il y a des gens qui n'ont vécu que 20 ans, ou que 25 ans, ou que 30 ans, ou 39 ans, et qui ont changé le monde, subhanallah, qui ont apporté des choses que tu n'imagines pas dans le monde. Donc, jeune femme, Nuh alayhi salam, quand on lui a posé la question, lui qui a vécu plus de 950 ans, il a passé que dans la da'wa 950 ans, donc il a vécu beaucoup plus que 950 ans, peut-être 1000 ans, peut-être 1200 ans, peut-être plus. On ne sait pas, Allah seul sait, mais on peut dire qu'il a vécu au moins plus de 950 ans, subhanallah. Et quand on lui a posé la question comment il a passé cette vie, qu'est-ce qu'il pense de la vie, il a dit comme quelqu'un qui est entré par une porte et qui est sorti par la même porte. Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardi al-umr, ou Allah, je demande refuge auprès de toi que je vive jusqu'à l'âge ingrat, l'âge où je serai rabaissé, l'âge mauvais. D'accord, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'espérance de vie de sa umma c'est entre 60 et 70 ans. Et peu de gens dépassent les 70 ans. De toute façon, quand ils dépassent, les maladies, on leur met les couches et tous les problèmes qui vont avec. Donc, jeune femme, profite de chaque instant de ta vie et avance et change ta vie et rectifie-la et arrête de vivre dans les choses qui n'ont rien à voir avec ta religion et adopte les préceptes de ta religion dans chaque détail de ta vie, tu vivras heureuse, quel que soit le niveau des épreuves que tu subiras dans cette vie. J'espère que ce conseil te servira, j'espère qu'il trouvera un cœur qui n'aime pas le mal et qui ne se console pas en disant que le mal est partout, donc moi aussi je peux être dans le mal, même si tu n'as pas dit ça. Donc, combat le mal, Allah jazi, qui fait élever le bien en toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Osez propager ce type de vidéo et osez propager ce qui vous servira et ce qui servira à vos frères et sœurs. Et baraka, de propager stop, basta, de propager les malheurs, parce que je vois beaucoup de gens, nos frères et sœurs, qui ne propagent que le mal et qui souffrent quand on leur dit propager le bien. Allah yahdikum. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.